Bienvenue sur TV et Radio de Vie. Encore, bonsoir frères et sœurs, shalom à vous. Nous avons un témoin de notre sœur là qui va témoigner. Nous vous laissons écouter son témoignage. Bonsoir ma sœur. Bonsoir frère. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Yeshua. Merci Seigneur. On va écouter son témoignage. Oui, je m'appelle la sœur Mélanie. Je suis arrivée à TV de Vie aujourd'hui pour donner mon témoignage et en même temps pour demander pardon au frère Chora. Déjà, mon témoignage est le suivant. Je suis née dans une famille où les gens ne connaissaient pas le Seigneur, où la seule chose, je peux dire, que surtout mon père connaissait, c'était le sexe et tout. Alors, à l'âge de 3 ans, j'ai été violée et 1 an plus tard, le viol a continué. 2 autres oncles, ils m'ont violée. Donc, j'ai connu l'inceste et voilà, ma vie a été chamboulée. J'ai commencé à pratiquer le sexe comme une bête sauvage. Et à 16 ans, j'ai rencontré un monsieur qui était plus âgé que moi. Il avait au moins 55 ans. Et je me suis mariée avec lui. Il avait déjà 11 enfants. Alors, ma famille n'était pas d'accord. Moi, j'ai dit, je me marie. Je me suis mariée avec cet homme. Nous avons fait un pacte satanique. Déjà, je ne savais pas que c'était un pacte satanique, mais lui, il savait ce qu'il faisait. Donc, j'ai fait ce pacte avec lui et j'ai continué à vivre ma vie dans le désordre. À un moment donné, je peux dire que j'ai été une prostituée parce qu'avec le Seigneur, si tu pars avec un homme qui n'est pas ton mari, et si tu le laisses pour aller même, tu as d'autres relations avec d'autres hommes, c'est de la prostitution. Donc, j'ai été prostituée, j'ai commis l'inceste, j'ai été homosexuelle et j'ai commis des avortements, donc les meurtres. J'ai été enceinte, j'ai avorté. J'ai incité même d'autres femmes à commettre des avortements. Alors, à un moment donné, moi, je suis tombée malade, j'ai eu mal à la gorge et je suis allée me faire consulter. C'est là où le médecin qui m'avait consulté ce jour, il m'a dit, Madame, j'ai vu que vous êtes vraiment mal, vous avez vraiment mal à la gorge. Et je vais vous dire la vérité, ce mal, il n'est pas clinique, il est mystique. Donc, allez chez les féticheurs pour qu'ils vous soignent et n'acceptez jamais qu'on vous opère. Frères et sœurs, j'ai été choquée ce jour. Je me disais, c'est pas à l'hôpital qu'on peut apprendre de telles nouvelles. Je suis sortie de là, je suis allée chez un féticheur. Ce féticheur, il était né déjà aveugle. Donc, quand il a pris ma main, il m'a dit, mais madame, vous n'êtes pas née pour aller consulter les féticheurs. Le Seigneur vous a envoyé dans ce monde pour le servir. Mais vous ne le servez pas. Et le féticheur, il a commencé à me parler du Seigneur, de la Bible. Il m'a donné des conseils, comment prier. Il m'a dit, quand tu pries, ne prends pas le crucifix, donc la croix, pas d'effigie de Marie, pas d'effigie de Jésus, pas d'effigie de Joseph. Ce sont des démons que tu vas appeler et ils vont te posséder. Maintenant, quand tu pries, sois concentré et sache que le Seigneur, il est au-dessus de tous les présidents, de toutes les autorités du monde. Donc, il faut l'adorer. Et
ne, déjà, ne mettez plus jamais les pieds chez un autre féticheur. Je suis sortie, j'ai fait 1 mois, la douleur était tellement atroce, ce qui m'a amenée à repartir chez lui. Malheureusement, quand j'arrive chez lui, on me on me fait on me dit qu'il est déjà décédé et enterré. Alors, je n'avais plus aucun autre moyen que de me tourner vers le Seigneur. C'est comme ça que j'ai commencé à lire ma Bible. Déjà, j'ai rencontré, un monsieur à l'époque, il y avait le renouveau charismatique. Donc, là-bas, on les appelait les bergers. C'est lui qui m'a, parlé du Seigneur. Il me dit: «Ne cherche pas les prêtres, ne cherche plus les pasteurs, mais il faut parler, il faut t'adresser directement au Seigneur. Prends la Bible, il faut la lire». Donc vous voyez, bien-aimé, le médecin, il m'a envoyé chez le féticheur. Le féticheur dit: «Non, il faut chercher le Seigneur». Moi, je suis allée chercher les êtres humains, mais j'ai le Seigneur a permis que je rencontre quelqu'un qui me parle de la Bible, de la parole du Seigneur lui-même. En lisant la parole un jour, je me suis rendu compte que j'étais une personne, éloignée du Seigneur, j'étais pécheresse, donc il fallait que je fasse la paix avec le Seigneur. J'ai fait la paix avec lui. Le Seigneur, seul dans ma chambre, il m'a visité. Il m'a dit: «Mélanie, l'endroit où tu te trouves, pardon, il m'a dit: "Mélanie, tu n'es pas à ta place. Ce foyer n'est pas ton foyer. La femme du monsieur ne peut pas continuer à partager son mari avec toi. Va lui demander pardon", et c'est ce que j'ai fait. Et la maman, à l'époque là, madame, la dame, la femme de ce monsieur, elle m'a dit: «Si tu veux mon pardon, il faut quitter mon mari». Et en ce moment-là, je suis rentrée, j'ai continué la prière et on m'a parlé, d'une certaine assemblée. Je suis allée dans cette assemblée pour suivre des enseignements, et quand j'arrive là-bas, je leur pose la question sur la polygamie. Ils m'ont dit: «Non, la Bible ne condamne pas la polygamie, mais le Seigneur t'accepte tel que tu es. Donc tu peux le servir en restant là-bas», et je peux vous dire ici aujourd'hui que la relation que j'avais avec le Seigneur a été rompue parce que j'avais écouté l'être humain au lieu d'écouter le Seigneur. Un jour, je suis tombée enceinte. Pendant que j'étais toujours dans cette assemblée, je suis tombée enceinte, et à 9 mois et demi, la grossesse a cessé d'évoluer, donc le bébé, il était décédé dans mon ventre. Je me suis rendue à l'hôpital, et ce fœtus-là, ce mort-né, ce bébé, il n'avait pas été évacué à temps. Et j'ai fait plus d'une semaine à l'hôpital. Un jour, le Seigneur, il est venu à mon aide et j'ai pu accoucher cet enfant-là. Il était déjà mort depuis, et je peux dire qu'il se décomposait. Après donc l'accouchement, j'ai eu une hémorragie. Je peux dire 30 minutes après ou 45 minutes après l'accouchement, j'ai eu une hémorragie que personne ne pouvait arrêter. En ce moment-là, j'ai crié au Seigneur. Je ne pensais plus aux choses de la terre, et le Seigneur, il m'a visité. Et mon cœur a cessé de battre. J'ai entendu comment les médecins disaient: «Le pouls ne bat plus». Avant que le pouls ne cesse de battre, ils ont dit: «La tension est à 6, la tension est à 4, la tension est à 2, la tension est à 0», et le pouls ne bat plus. Le reste de leur discussion, je les écoutais, mais moi, je pouvais pas, eux, ils ne pouvaient plus m'entendre. En ce moment-là, je me suis retrouvée sur une route, j'ai commencé à marcher. J'ai marché, je suis arrivée au carrefour. Ce que la Bible dit concernant la les 2 voies est réel. Et déjà, je puis vous dire que le Seigneur m'avait choisi dès la fondation du monde. Il a fallu que le féticheur me parle de mon appel.
de ce que le Seigneur m'a envoyé faire dans ce monde. Et là maintenant, frères et sœurs, vous allez écouter, le Seigneur, il m'a parlé audiblement. Maintenant, j'ai commencé à marcher, je suis arrivée au carrefour. Il y avait des deux voies. Il y avait la voie large et spacieuse, elle était à ma gauche. Je l'ai regardée, elle était tellement belle. Elle invitait tout le monde à passer par elle. Mais moi, je l'ai regardée, je lui ai dit, la Bible dit, large et spacieuse est la voie qui mène en enfer. Je ne t'emprunte pas. J'ai tourné le dos à cette voie. J'ai regardé à ma droite, j'ai trouvé l'autre chemin dont la Bible nous parle. Ce chemin est réel. Il est tout petit. Devant moi, c'était comme une piste. Je peux dire même que c'était comme un trait sur la terre, et serpenté avec beaucoup de tournants. Quand j'ai commencé, quand je me suis engagée sur cette voie, au fur et à mesure que je marchais, elle s'élargissait au niveau de mes pieds. Je marchais et je suis arrivée à un niveau où il y avait une barrière, un très, très grand mur. J'ai cherché le portail, je n'ai pas trouvé le portail. Mais au milieu du mur, il y avait un trou, comme si on avait enlevé un parpaing au mur. J'ai regardé et l'esprit m'a dit, c'est là où tout le monde doit passer. Je me suis engagée, mon buste est passé. Quand mon buste est passé, j'ai entendu une louange qu'il n'y a pas sur cette terre. Oh, j'ai dit, mais quel bonheur d'être dans ce royaume. Au moment où je voulais faire passer aussi mes pieds, le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a dit, Mélanie, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel et les bontés de ton Sauveur. Je me suis mise à danser et j'ai fait demi-tour. Je suis revenue. L'hémorragie avait commencé à 9 heures. L'hémorragie s'est arrêtée à 15 heures. Et déjà, entre-temps, les médecins avaient déclaré que j'étais morte. Donc, je me suis réveillée. J'étais remplie d'une joie indescriptible. La joie que le Seigneur donne. J'ai recommencé ma mauvaise vie avec le Seigneur et j'étais toujours dans cette assemblée-là. Et un beau jour, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'as envoyé dans ce monde pour te servir. Et moi, je veux te servir. Il m'a dit, sors de cette assemblée, va chez toi. Je vais te parler, je te montrerai ce que tu dois faire. Déjà, le travail que j'avais commencé, il s'est arrêté. Alors, quand je suis restée chez moi, ma soeur m'a appelée. Elle m'a parlé du frère Choura. J'ai dit, mais celui-là, c'est un bandit. Je l'ai traité de tout. J'ai dit, mais il ne connaît même pas le Seigneur. C'est un usurpateur et tout. J'ai été méchante vis-à-vis du frère. Et ma soeur, elle a continué en disant, mais le Seigneur lui a même demandé de faire une autre version de la Bible. Je dis, voilà, ça c'est le comble. Donc, je l'ai traité de tout. Alors, j'ai dit à ma soeur, ne me parle plus de lui. Et elle ne me parlait plus du frère Choura. Un jour, pendant que je priais, le Seigneur me dit, va chez ta soeur, frère et sœur, l'humour du Seigneur. Il me dit, va chez ta soeur, demande-lui le nom d'un site. Et à travers ce site-là, moi, j'enseigne mon peuple. Et j'ai mon instrument que j'ai choisi, mon serviteur. J'enseigne mon peuple à travers lui. Alors, j'ai pris le nom du site, je suis allée télécharger certains enseignements. Quand j'ai écouté, le premier enseignement, c'était sur la gratuité de l'Évangile. Le Seigneur m'avait déjà parlé de cela
dans le secret. Il m'avait dit, pourquoi là-bas d'où tu sors, il y a la librairie. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pour vendre la Bible, les livres et tout ça. Là, le Seigneur me dit, c'est du vol. On ne vend pas ma parole. Il a appelé même l'assemblée la caverne des voleurs. Il a parlé des tables que le Seigneur Yeshua avait renversées dans le temple. Il m'a dit, vous croyez que ça, c'est seulement à cette époque-là que les gens se comportaient ainsi? Même à votre époque, vous vous comportez de la sorte. Dans cette assemblée, quand quelqu'un fait son commerce, il se place sur l'estrade et il fait la publicité. Et après, il a des clients. Quand quelqu'un sort son CD, il vient à l'assemblée, il fait la publicité et vous achetez les CD là, dans l'assemblée. Et vous dites que ça, c'est la maison du Seigneur. Non, ça, c'est la caverne des voleurs. Donc, je suis sortie et je suis restée chez moi. J'ai dit, plus jamais, je n'irai plus jamais dans cette assemblée, Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Quelque temps après, le Seigneur m'a donné un songe et j'ai vu le frère Shora. Il m'a montré le frère Shora dans le songe, il dansait. Il avait tellement dansé, c'était la louange. Il louait le Seigneur, il adorait le Seigneur en dansant. Et le Seigneur me dit, il danse exactement comme David avait dansé. David était l'homme selon mon cœur. Et lui, il est mon serviteur. Il m'a donné toute sa vie. C'est moi qui dirige sa vie. Il n'a plus rien pour lui-même. Il ne vit que pour moi. Il est intègre. Il est l'homme selon mon cœur. Alors, prends-le comme modèle. Et je me suis repentie une fois de plus. Ce sont ces paroles qui m'ont tellement touchée. J'ai été choquée de voir et d'entendre ces paroles venant de la bouche du Seigneur concernant le frère Shora. Donc, depuis un certain temps, j'écoute les enseignements et le réveil dont nous entendons parler, il est là. J'ai dit au Seigneur, je veux participer. Je veux que tu me réveilles. Je me suis endormie. Le Seigneur m'a mis à cœur de passer à TV de vie et de demander pardon au Seigneur, au frère Shora, pardon, et de donner et de confesser. J'ai confessé publiquement, j'ai reçu le baptême et je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Suivons ce réveil, ne restons pas en arrière, ne nous lassons pas, repentons-nous, laissons le Seigneur nous transformer. Il est merveilleux et il est bon, que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Amen. Amen. On a suivi le témoignage de notre sœur qui a été mort et que le Seigneur l'a ressuscité, qui a qualifié notre frère de tout, mais le Seigneur a justifié, qui est retombé dans le péché, le Seigneur allait la chercher. Il n'y a que le Seigneur qui a la capacité de le faire, de faire parler à un mystique. Au lieu qu'il parle des choses, il devait l'attraper dans son système, commence à lui parler du Seigneur. Et qui lui donne le conseil, ne va jamais chez un marabout, parce qu'ils sont serviteurs de l'autre, de Satan. Mais cherche le Seigneur et ne prie pas avec les statues, ne prie pas avec les crucifixes, mais cherche-le dans sa parole. Frère, le Seigneur est réel et il est vivant. S'il a pu changer notre maman, il est capable aussi de te changer. Il est capable de te relever. Il est capable de t'encourager. Il est capable de te délivrer. À Yoshua seul toute la gloire. Soyons tous bénis. Réveillons-nous. Que le Seigneur nous garde. Bonne soirée à vous.
Et vous avez vu ce que le Seigneur fait. On peut murmurer dans le secret. On peut parler dans le secret. Mais le Seigneur sonde les cœurs. Et il justifie toujours. Voilà pourquoi maman a demandé pardon.